Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tv. C'est l'hebdo, donc l'édition d'une heure de votre émission d'actualité matapédienne. Aujourd'hui, on a un menu très garni, beaucoup de choses pour vous aujourd'hui, ce vendredi 16 avril. On commence tout de suite avec la mise à jour des cas de COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent, toujours selon le communiqué du 6 Bas-Saint-Laurent. Donc, 26 nouveaux cas ont été confirmés aujourd'hui en date du 16 avril pour un total de 2478 cas dans le Bas-Saint-Laurent. Dans la Matapédienne, nous sommes toujours à 61 cas, donc aucun nouveau cas depuis presque une semaine. Selon le communiqué du 6, ils ne feront plus le dénombrement des cas de variants par jour, là, comme on avait l'habitude, puisque ça a été confirmé que c'était la souche britannique qui circulait dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, il n'y a pas d'autres souches de variants. Ils vont continuer de tester, par exemple, au hasard, là, pour voir si jamais il y a d'autres souches qui vont arriver dans le Bas-Saint-Laurent. Mais pour l'instant, c'est que la souche britannique qui circule. Toujours selon le 6 Bas-Saint-Laurent, 27,3 % de la population est maintenant vaccinée, a eu sa première dose. Ça va très bien. Ils ont même reçu 2700 nouvelles doses de AstraZeneca disponibles pour les 59 à 79 ans. Donc, si jamais vous êtes intéressé, il y a des rendez-vous qui ont été libérés dans chacune des MRC du Bas-Saint-Laurent pour avoir le AstraZeneca. On apprenait aussi que la vaccination va être offerte dans les Family Prix de la vallée. Donc, le Family Prix de Sébec, Amqui et Cozapscal ont chacun des journées et des heures attribuées. Si vous voulez recevoir le vaccin Moderna qui est distribué par ces pharmacies, vous pouvez aller vous inscrire sur clicsanté.ca. clicsanté.ca pour avoir votre rendez-vous de vaccination dans les pharmacies pour les gens de 60 ans et plus. Ensuite, on a eu un point de presse cette semaine. Et la journée d'après, le premier ministre est revenu. Mardi, on a eu le point de presse. Et mercredi, il y avait une sortie publique qui parlait du fameux port du masque à l'extérieur. Après le point de presse de mardi, on a appris sur les réseaux sociaux, sur Internet et par voie de communiqué que tous ceux qui sortaient dehors, qui n'étaient pas avec leur bulle familiale, peu importe l'activité qu'ils pratiquaient, devaient porter un masque. Eh bien, ils volte-face du gouvernement. Ils sont revenus là-dessus. Si on est en mesure de pouvoir respecter le 2 mètres, c'est pas obligé de mettre le masque. Donc, exemple, on est en train de pique-niquer avec des amis, on est tous à 2 mètres, on n'a pas besoin. Et les joueurs de golf et de tennis du Québec ont fait... Ça leur tentait pas, eux autres, de jouer au golf avec un masque tout l'été, puis je les comprends. Donc, voilà. C'est maintenant confirmé, on n'a pas besoin de porter le masque si on prend une marche avec des amis à 2 mètres. Évidemment, quand le 2 mètres n'est pas possible, vous devez porter le masque. Et il nous a aussi dit qu'il n'y avait aucun retour à la normale possible avant le 24 juin. Ça, c'était confirmé. Et il confirme encore la date que le 24 juin, tous les Québécois allaient être vaccinés. Donc, à suivre, le 24 juin, ça s'en vient de plus en plus rapidement, hein? Bonne nouvelle, Opération Enfant Soleil fait un don de 11 324 $ à l'hôpital d'Amqui. Au total, on a reçu 197 291 $ de Opération Enfant Soleil depuis les tout débuts là, de la distribution dans les hôpitaux. Donc, ça va servir à quoi, ce 11 000 $-là? À faire l'acquisition d'un appareil de photothérapie pour traiter la jaunisse chez les nouveau-nés et un appareil surveillant les constantes, les signes vitaux chez les enfants. Tout ça dans le but de revenir le plus rapidement possible dans l'hôpital de sa région à la maison. Caroline Dastupaquet faisait le lancement de son premier album hier soir et nous étions sur place. Si vous voulez voir ce lancement, il est en intégralité sur notre page Facebook parce qu'on y était et on a fait un live Facebook sur TVC de la Matapédia. Donc, allez-y et possiblement, ça sera dans vos écrans d'ici quelques semaines aussi. La SOPFEU nous informe que la région Rimouski-Matapédia est à un indice très élevé de danger d'incendie. Donc, c'est pas le temps là, de brûler vos rebuts, là, on ramasse la coupe, là, on fait un feu, c'est pas le temps. Il y a d'autres alternatives pour se débarrasser de nos feuilles mortes, nos branches, etc. Le compost, les bacs bruns et l'écocite. Donc, pas le temps de faire de feu. Grève scolaire, nouvelle grève scolaire qu'on a appris aujourd'hui. Donc, il y en a eu une le 14, il y en aura une nouvelle le 27 avril. Et celle-ci sera en fin de journée, donc de 14h45
à 17 h. Plus de précision à suivre, mais prévoyez déjà une solution pour les parents le 27 avril. Aujourd'hui, à l'émission, nous avons d'abord la conférence de presse des serres communautaires Nèmes-Taillé à Sainte-Irène. Ensuite, la partie 2 de l'entrevue que j'ai réalisée avec le maire d'Amqui sur les bonnes nouvelles, les beaux projets qui s'en viennent à Amqui. Nous avons rencontré la directrice de Autisme de l'Est dans le cadre du mois de l'autisme, le mois d'avril. Et hommage à Claude Rioux, un travailleur de chez Alliance 9000. Et aussi des précisions sur la fusion avec TAC, puisque Alliance 9000 devient Groupe TAC Division Alliance. Donc, on en a profité pour faire des précisions là-dessus. Mais tout d'abord, on a les infos réseaux, ce qu'on a trouvé pour vous sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et un topo aussi, la grève des enseignants qui a eu lieu le 14 avril. Voici Info Réseau de ce vendredi 16 avril. À Sébec, camp en chant, danse, musique et théâtre pour les jeunes ayant une base en musique de 9 à 17 ans. Pour l'instant, le camp de jour se tiendrait du 5 au 15 juillet pour 450 $. Toutefois, les mesures sanitaires pourraient tout chambarder. Confirmation de la tenue du camp à la mi-mai. Réservation de votre place sans dépôt à verser. Communication avec les parents intéressés à la mi-mai ou au début juin. Le jeune devra apporter son repas du midi et ses collations. Le coût pour la durée de la session inclut le souper du 15 juillet pour les enfants, suivi d'un spectacle offert aux parents. De plus, tous les jeunes du camp profiteront d'une surveillance sur place et recevront une formation en chant choral. Selon la discipline, il y aura aussi des pratiques supervisées de la formation auditive et de la musique d'ensemble. Pour réserver vos places, CDSES à commercial mrcmatapedia.québec, inscription jusqu'au 30 avril. C'est à partir de ce vendredi 16 avril que les bars laitiers seront tous ouverts dans la vallée. Chez Bellejatte, c'est disponible toute l'année, mais la molle mobile ne se baladera pas avant la fête des mères. À surveiller. La cantine Fortier aura quant à elle été la première à vous offrir son plaisir de saison dès le 31 mars. Mocha est une jeune Golden Retriever qui rend visite aux élèves de l'école primaire Saint-Damas une fois par semaine accompagnée de la technicienne en éducation spécialisée Madame Josiane Thériault. Mocha fait partie d'un programme d'intervention et d'éducation destiné aux élèves afin de favoriser leur développement personnel et social. Tu as besoin de jaser, ventiler, de conseils, tu es un ado ou son parent, tu vis des choses plus difficiles, ne reste pas seul, appelle ou texte, un intervenant est disponible sur semaine, de jour comme de soir. Toujours à la Jeunatech d'Amqui, la formation Prêt à rester seul. Inscription avant le 19 avril au 418 629 51 22 ou mdjjeunatech@gmail.com.